J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Bonjour à tous, bienvenue à chacun pour ce culte. Je suis super heureuse de vous voir ce matin. Et je sais que Dieu est encore plus heureux de vous voir ici, venus ce matin, vous être levés pour venir le rencontrer, l'adorer, le louer. Je lis dans Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est une promesse que Dieu nous fait. Lorsque nous le recherchons, il se révèle à nous. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, le rechercher sa présence, le rencontrer, se mettre à son écoute et l'adorer. Et je vous propose de le faire très concrètement avec ce premier chant, « Célébrer, nous venons célébrer ». Et pour ça, je vous invite aussi à vous lever. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial pour la prédication, c'est Christophe Hauser, qui nous apportera la prédication tout à l'heure. Je le laisserai se présenter tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas. Et moi, ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet un petit peu particulier, un sujet qui me tient à cœur, qui me travaille beaucoup ces derniers temps. Et je me suis dit que c'était sympa de vous le partager. Mais comme je suis joueuse et que j'aime bien jouer, je vous propose de deviner ce thème en jouant. Alors, on va faire 6 équipes. En fait, on va couper chacune des rangées en 2. Et le but, en fait, ça va être de rechercher dans votre zone, donc votre zone autour des chaises, des petits papiers sur lesquels sont inscrits des noms. Le thème de ma présidence, le sujet dont j'aimerais vous parler, c'est en fait ce qui relie ces personnes entre elles. Attendez, cherchez pas encore là. Mickaël, Étienne, stop. C'est ce qui relie ces personnes entre eux. Alors, il y a des équipes, par exemple, très concrètement, vous, là, Mickaël, Étienne, Jérémy, vous avez 4 papiers à trouver. Il y a d'autres équipes, là aussi, il y a 4 papiers à trouver. Les autres équipes, ce sera seulement 2 papiers. Les équipes où il y a 4 papiers, il faut bien trouver les 4 papiers avant de donner une réponse. Okay ? Vous ne pouvez pas juste en trouver 3 et me donner la réponse, il me faut bien les 4. Et bien sûr, l'équipe qui trouvera la réponse en premier gagnera le jeu.
Ok? Je vais juste passer pour vous montrer les équipes. Alors, on va faire une première équipe là, une deuxième équipe là, là, ici, là, Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est écrit quoi dessus? À peu près trouvé. Ce qu'on va faire, on va mettre en commun, comme ça, avec tous les groupes, normalement, vous devriez être fixés sur ce que c'est le thème. Alors, là devant, vous voulez commencer? Vous nous dites ce que vous avez trouvé? Il y a Daniel, Azaria, Michel et Anania. Et vous avez une idée du thème? C'est des prophètes. La fournaise. Ok, derrière, vous avez quoi?
Ok, vous avez une idée du thème? Ah bah mince alors. Vous devant, vous avez quoi? On a Jésus, Lazare, Marie et Marthe. Vous avez une idée du thème? On avait dit soit résurrection, rencontre ou amitié. Derrière, vous avez trouvé? On a Ruth et le daim des Ah bah ça, c'est pas mon papier. Oui, bah je comprends du coup. Bah mince alors, c'est pas mon papier, il y avait un autre papier qui traînait. Alors, ce qui allait avec Ruth, c'est Naomi. Naomi. Et là alors? Là, Jean, ce qui allait avec Jean, c'était Jésus. Et derrière? Timothée et Paul. Alors avec tous ces groupes, normalement, vous devriez... Voilà, c'est de l'amitié dont je voudrais vous parler ce matin. Alors pour commencer, j'aimerais donner des définitions de l'amitié. Alors une première définition, je vais vous la lire. C'est celle que j'ai trouvée la plus complète parmi toutes celles que j'ai cherchées. Et on regardera aussi un petit extrait pour avoir une autre définition en vidéo. C'est une définition qui est tirée d'une de mes histoires préférées et que je trouve aussi très juste. Alors la première définition, l'amitié est une relation affective qui se produit entre deux ou plusieurs personnes dans laquelle une affinité se produit et à travers laquelle les individus partagent des valeurs, des croyances et des moments précieux. Et maintenant, on peut aussi montrer la vidéo. Et puis il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, rencontra le renard. viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Que signifie apprivoiser? Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Mais qui êtes-vous? Nous sommes des roses. Nous sommes des roses. Mais alors, je ne possède qu'une rose ordinaire? Elle qui m'avait dit qu'elle était la seule de son espèce dans tout l'univers? Ce n'est pas une rose ordinaire, c'est ta rose. C'est le temps que tu as consacré pour elle qui fait ta rose si importante. C'est ma rose. Va la retrouver. Oh non, tu vas pleurer? Alors je t'ai apprivoisé, mais tu n'y gagnes rien. Je voudrais te faire cadeau d'un secret. Écoute, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, alors c'est l'histoire du petit prince qui vit sur une planète avec une rose et qui prend soin de cette rose. Et puis un jour, il s'en va de sa planète, il arrive sur Terre. Et donc là, il fait la rencontre du renard, donc qui lui explique ce que c'est l'amitié. Donc il dit que l'amitié, c'est s'apprivoiser, c'est créer des liens, c'est rencontrer une personne qui, pour le moment, elle est rien pour nous. Et puis en créant des liens, elle devient finalement unique au monde. Et il explique aussi que c'est le temps consacré à cette personne-là qui la rend si importante, si unique au monde. Et je trouve que c'est une très belle définition de l'amitié. Voilà, donc l'amitié. Une amitié, peut-être l'amitié dont on parle le plus, qui est très, très visible, donc, auquel on pense tout de suite, c'est dans la Bible, c'est l'amitié entre Jonathan et David.
1 Samuel 18, verset 1, dès leur première rencontre, il est dit que Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Et dans 2 Samuel 1, verset 26, lorsque Jonathan fut tué, David déclara « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. » Ces mots sont extrêmement forts, ils montrent vraiment le lien particulier d'amitié qu'il y avait entre ces deux hommes, entre ces deux amis, la joie et le bonheur immense qu'ils avaient à être ensemble, mais aussi la douleur énorme que David ressent lorsque la mort les a séparés. J'ai découvert quelque chose récemment sur les amitiés. J'ai découvert qu'il existait différents types d'amitié. Alors Seb, tu peux afficher le schéma. Voilà. J'ai découvert qu'on n'était pas amis avec tout le monde de la même manière, qu'il y avait, en fait, on appelle ça des cercles d'amitié. Et en fait, je l'ai schématisé de cette manière-là parce que les cercles, enfin le nombre de personnes qu'il y a dans les cercles se réduit au fur et à mesure. Alors, le premier cercle, celui tout en bas, le plus large, c'est les amitiés occasionnelles. C'est des personnes qu'on rencontre grâce à des événements comme un culte, une fête, un entraînement de sport. Dans ces amitiés occasionnelles, c'est la joie de se retrouver, mais il n'y a pas besoin de s'appeler ou de s'écrire en dehors. Et si l'occasion n'existe plus, si les entraînements de sport s'arrêtent, par exemple, souvent l'amitié disparaît. Donc, ce sont des amitiés vraiment générées par les occasions et qui ne vont pas plus loin. Mais c'est quand même des amitiés très très chouettes parce que ça permet de connecter, de sociabiliser sans qu'on se sente un petit peu responsable de devoir appeler la personne, prendre des nouvelles, etc. C'est des amitiés finalement très importantes dans nos vies. Ensuite, au-dessus, les amitiés avec des intérêts en commun. Alors ici, l'amitié va un petit peu plus en profondeur. On se rencontre lors d'événements, mais on cherche à faire des choses ensemble aussi en dehors. On lie des relations en dehors autour d'activités qu'on a en commun. Cela peut être des personnes avec qui on va à la cellule de prière la semaine. On ne se rencontre pas seulement le dimanche au culte, mais aussi du coup dans la semaine pour aller à la réunion de prière. Ça peut aussi être un collègue de travail qu'on retrouve le samedi pour aller faire du vélo, parce qu'on aime beaucoup faire du vélo. C'est en fait des amis avec qui on n'est pas obligé de partager les mêmes valeurs, mais ce qui nous rapproche, c'est vraiment cette activité en commun. Et si jamais, là, à nouveau, cette activité s'arrête, souvent, là aussi, l'amitié disparaît. Ensuite, encore au-dessus, et là, ça se réduit bien, le cercle des amitiés proches. Ici, l'amitié gagne vraiment en proximité. C'est lorsqu'on ouvre notre vie, ça va au-delà du commun. C'est lorsqu'on présente l'ami à sa famille, à ses autres cercles d'amis. Par exemple, à son anniversaire, on invite cet ami pour lui présenter tous les autres. C'est vraiment entrer dans la vie de l'autre. On crée quelque chose de plus fort. Et particulièrement dans ce cercle-là, il peut encore y avoir différents niveaux qui vont en fait avec un petit peu des stades de confiance. Plus on fait confiance à la personne, ça se crée au fur et à mesure, plus on devient proche d'elle. Il y a encore des stades. Et ensuite, tout au-dessus, le cercle des intimes. C'est comme dit la Bible, un ami est plus qu'un frère. Ce sont des amis avec qui on peut être 100% transparent, sans avoir peur, sans avoir honte. Ces amis connaissent nos faiblesses, mais ne jugent pas. Il n'y a pas besoin d'essayer de masquer, il n'y a pas besoin d'essayer de calculer comment on doit être. On peut être 100% nous-mêmes. Il y a un niveau de confiance énorme. Et lorsque c'est dur dans la vie, c'est vers ces amis qu'on peut aller et qu'on peut déverser. Et ces amis ne sont pas du tout nombreux. On voit vraiment là que ça s'est encore rapetissé, la case. Ces amis ne sont pas du tout nombreux et je crois même que si on a un ami, comme ça, un ami intime avec qui on peut déverser, être 100% soi-même, c'est déjà un immense trésor, un immense cadeau. Et tout au-dessus, celui qui doit être tout en haut de notre pyramide de cercle des amitiés, celui qui doit être notre meilleur ami, c'est Dieu. J'ai vraiment réalisé cette année, et j'en suis vraiment convaincue, que si Dieu n'a pas la première place, alors nos amitiés seront déséquilibrées. Certains amis prendront trop de place, et ça déséquilibrera nos relations. J'ai vraiment réalisé ça, que Dieu a besoin d'avoir la première place. Dieu a besoin d'être tout au-dessus pour que tout le reste s'équilibre.
Je reprends ici une pensée du jour de Top Chrétien. Le désir profond de Dieu est que nous le connaissions de façon intime. En fait, il a conçu l'univers et orchestré l'histoire, y compris les détails de nos vies, pour que nous puissions devenir ses amis. Acte 17, versets 26 et 27, « D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu. » Notre plus grand privilège est de pouvoir connaître et aimer Dieu. Quant à lui, il ne désire rien autant que d'être connu et aimé. Il a dit « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car c'est à cela que je prends plaisir. » Dans Jérémie 9, versets 23-24. Dieu n'est pas un Dieu lointain et mystérieux. Il veut se laisser connaître, il veut se révéler de manière intime et profonde à nous. Il veut une relation personnelle avec nous. Pas juste le dimanche matin, pas juste de temps en temps, une relation personnelle, régulière, profonde, comme avec un ami tellement précieux qu'on aurait tellement envie de le voir, tout lui raconter, l'écouter. Et je trouve que c'est une chose incroyable d'avoir un Dieu tel que notre Dieu. Et je vous propose maintenant de prendre un temps de louange pour glorifier et honorer ce Dieu qui veut une relation personnelle, ce Dieu si grand qui veut une relation personnelle avec nous, ce Dieu incroyable. Et je vous invite pour ça à vous lever.
reprendre place. Je vous invite maintenant à un temps de prière libre pour continuer de louer Dieu avec nos propres mots. Père éternel, notre Dieu, merci car tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne changes pas et tu es parmi nous ce matin. Et tu es l'agneau pour Dieu et pour notre. Nous te louons, notre Dieu, parce que tu veux être notre ami. Je veux reconnaître, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es plus que cela. Tu es, Seigneur, mon ami. Je t'aime. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés de toute éternité. Merci parce que tu es notre ami le plus fidèle et tendre. Il n'y a aucun ami qui est aussi précieux, aussi fidèle et aussi tendre que toi. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Mais Seigneur Dieu, que suis-je devant toi? Un petit grain dans l'univers, et pourtant, chaque être humain est unique et tellement précieux pour toi. Tu nous aimes chacun d'un amour inconditionnel. Nous voulons te louer, t'adorer, te rendre gloire et te demander de toujours plus disposer nos cœurs à t'aimer. Père éternel, nous t'apportons notre louange ce matin pour qui tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel. Tu es le rocher des âges. Tu as toujours été et tu seras toujours. Seigneur, merci pour l'immense amour que tu nous as témoigné en nous donnant Jésus, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen. Seigneur, merci aussi parce que tu es cet ami fidèle, même quand nous sommes infidèles. Qui sommes-nous pour que tu t'intéresses à nous? Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Amen. J'aimerais apporter encore quelques points sur le sujet de l'amitié. Bon, j'aurais pas tout abordé, je me suis rendu compte en fait en creusant un peu à quel point c'est un sujet vaste et qu'on pourrait en dire encore et encore. Mais quelques points que je trouvais encore importants, c'est les suivants. Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Un véritable ami est fidèle, constant et sincère. Être un véritable ami, c'est aussi pardonner les manquements de l'autre et rester dans la vie de l'autre, même dans l'épreuve. » Et je pense que notre meilleur modèle, en fait, le meilleur des amis, c'est Jésus. Et je pense que pour être toujours plus un bon ami, un véritable ami, je pense qu'on peut prendre Jésus comme modèle. Attention aussi à nos paroles. Je me suis rendu compte que ça, c'était un point de vigilance dans ma vie.
Proverbe 13, verset 3, « Quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie, mais celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. » Veillons à ne pas répéter ce qu'un ami nous confie, à ne pas critiquer nos amis que l'on connaît si bien auprès d'autres, à ne pas apporter de jugement sur leurs décisions, etc. Dieu nous invite à reprendre dans le secret et à honorer en public. J'ai trouvé cette phrase très sage, très profonde, et en tout cas, je sais que moi, je veux me l'appliquer à moi-même et à toujours être bien vigilante à cela. Développer des amitiés équilibrées, c'est aussi permettre à de nouvelles personnes d'entrer dans nos vies. L'exclusivité empêche l'amitié de fleurir. Quand on est juste avec un ami, en fait, on se ferme plein de portes. Et j'ai beaucoup aimé une citation de C.S. Lewis, que je trouve super intéressante et que j'espère pouvoir expérimenter encore. Je vous la lis. « En chacun de mes amis, il y a quelque chose que seul un autre ami peut révéler. Par moi-même, je ne suis pas assez riche pour faire ressortir l'entièreté d'une autre personne. Je veux d'autres lumières que la mienne pour en éclairer toutes les facettes. Dès lors, la vraie amitié est le moins jaloux des amours, car en amitié, partager, ce n'est pas perdre. » Voilà, j'ai trouvé cette citation particulièrement vraie, juste, et je pense que ce serait aussi une richesse incroyable de toujours pouvoir plus le vivre. Et pour terminer sur le sujet de l'amitié, j'aimerais encore lire une histoire d'amitié que l'on trouve dans la Bible. C'est justement l'histoire de plusieurs amis, c'est l'histoire de Jésus avec Lazare, Marthe et Marie, et c'est aussi sur ce passage-là que portera le message juste après. Alors, je vais vous lire l'histoire, et pour la rendre un peu plus attractive, il va y avoir des images. Je lis dans Jean 11, du verset 1 à 36. « Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et toi tu veux retourner là-bas ?» Jésus répondit, « Il n'y a pas 12 heures de jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui maintenant. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui.
Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Voilà, j'arrête ici ma lecture. Christophe, tout à l'heure, nous parlera encore de ce passage. Alors, c'est maintenant le temps pour les enfants d'y aller. Et je vous propose encore de prendre 2 chants qui rappellent le bonheur d'avoir des amis, qui sont aussi des frères et sœurs, et l'immense privilège d'avoir Dieu pour ami. Thank you.
comme nous sommes le premier dimanche du mois, Mickaël et Étienne vont faire passer les corbeilles. Alors, ce mois-ci, la collecte est pour Perspective, notre union d'église. Et pendant qu'ils passent avec les corbeilles, Christophe, tu peux aussi venir t'installer pour le message. Bonjour chers amis, ça me fait très plaisir d'être avec vous. La dernière fois que j'étais au culte à Wörth, chez vous ici, c'était pour un culte Noël. Il y a, 3-4 ans peut-être, quelque chose comme ça. On a fait ensemble, entre Bischwiller et Wörth. Et certains étaient venus chez nous aussi, je crois, à l'inverse. Et on a fait 2 fois une fête de Noël qui avait permis aussi d'inviter des amis qui ne sont pas forcément de nos églises. Et il y a d'autres occasions que j'ai pu venir ici pour différentes réunions ou rencontres. Et j'ai toujours eu, de Wörth, cette image d'une église qui est très vivante et où il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans plein de choses et qui surtout aiment le Seigneur. Et c'est aussi pour ça que nous sommes aujourd'hui ici avec toute une équipe du Tremplin pour une colonie de vacances qu'on va faire avec justement en juillet avec les 8 à 12 ans. Et on est heureux de pouvoir partager ce culte avec vous. Alors moi, c'est donc Christophe, et je suis marié avec Sabine, et nous avons 3 enfants. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'un ou l'autre. Nous sommes à Bischwiller depuis 2016, et avant, nous avons passé pendant 9 ans à Lens-le-Saunier, dans le Jura, où nous étions dans cette, à l'époque, première église pionnière à l'extérieur d'Alsace-Lorraine, de notre union d'église, avec Ernest qui avait commencé. Et nous étions dans une suite après pour cette église. Je suis originaire de Suisse et d'Allemagne. Je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Suisse alémanique. Mais un jour, je suis tombé amoureux de la France et du français. Et le Seigneur a utilisé ça ensuite, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore la situation spirituelle de ce beau pays. Et quand j'ai découvert qu'en France, en fait, il y avait des besoins énormes, eh ben, il m'a attiré de plus en plus vers ce pays juste à côté, dont les petits Suisses ne savent pas, en général, même les chrétiens, que la situation est tellement différente. En ce qui concerne le témoignage, la présence des églises. Et même si l'Alsace est un cas à part, mais on est quand même dans ce magnifique pays. Alors, j'aimerais tout d'abord vous partager une petite histoire, qui est l'histoire d'un professeur qui avait une autorité vraiment naturelle. Je sais pas, j'imagine que c'est le cas pour Rachel, par exemple, aussi. Ou c'est qui est prof, par exemple, chez vous? Voilà. Mais un jour, il s'est un peu énervé quand même de sa classe, de collège en l'occurrence, parce qu'il y avait quand même un bruit permanent et une distraction comme ça parmi les élèves. Alors, un jour, il a décidé d'en finir et d'agir. Et oh, ça suffit maintenant. Vraiment. Je veux du silence. À partir de maintenant, je ne veux plus rien entendre pendant 10 minutes. 10 minutes. Si quelqu'un bouge ou dit quelque chose, il sera puni. 2 heures de colle. C'est un peu beaucoup. À peine que le calme était revenu, il a pris une louche pour sortir le poisson rouge de son bocal d'aquarium qu'il avait sur son bureau de professeur. Il a mis ce poisson sur son bureau, et puis ce poisson, bien sûr, il a commencé à gigoter. Il n'aimait pas trop. Aucun des collégiens n'osait bouger. Mais c'était cruel à voir.
Parce que tout le monde savait, le poisson n'allait pas survivre. Mais il y avait là la menace de la punition quand même. Finalement, une des filles s'est levée quand même. Elle a couru devant, elle a pris le poisson et l'a remis dans son bocal. Elle est retournée à sa place pour attendre la réaction du professeur. Mais celui-ci est resté calme, stoïque, calme, normal. Et après un moment de silence, il a repris la parole et il a félicité la jeune fille en disant « Tu as bien agi, Mathilde. Vraiment, super. Ton timing a été exemplaire. Tu as sauvé la vie du poisson rouge. Parce que je vous dis, disait le professeur, il faut parfois prendre des risques pour faire ce qui est juste, tout en sachant qu'on va peut-être devoir en porter les conséquences. » Mais finalement, elle n'a pas eu de punition d'avoir bougé. Ouais. Mais il y avait eu la menace, et qui suffisait pour faire en sorte à ce que presque toute la classe n'a pas voulu ou pu faire ce qui était juste. Oui, pour ces élèves, c'était terrible de voir le poisson se battre pour la vie. Et nous, que faisons-nous devant la souffrance? Dans notre Église, à Bischwiller donc, nous sommes dans une période depuis quelques mois, depuis le début de l'année on peut dire, qui n'est pas facile. Je dois le dire comme ça. Parce que, notamment, plusieurs personnes sont malades ou dans des situations très compliquées. Et 3 frères et sœurs sont déjà allés rejoindre le Seigneur depuis le mois de janvier. Pour notre petite église, c'est beaucoup en si peu de temps. Alors certes, 2 d'entre eux étaient très âgés, mais une personne quand même encore très jeune. Alors, on se pose plein de questions. Et à chaque départ, à chaque souffrance, on se pose cette question-là aussi, comme Marthe et Marie, que fait notre Créateur? Et quand est-ce qu'il va agir? Quel est son timing avec nous? J'aimerais vous lire la résolution, entre guillemets, de l'histoire qu'on a vue avant déjà, en lisant les versets 38 à 44 encore de ce chapitre Jean 11. Et si notre ami projecteur peut revenir un tout petit peu sur les images de la fin que tu n'avais pas pu montrer avant, eh ben, vous allez voir que ça s'est quand même résolu, et vous la connaissez l'histoire. Hein. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Détachez-le et laissez-le s'en aller. Lui, ce n'était pas qu'un poisson rouge. Hein. C'était un homme et en plus un cher ami de Jésus. Alors, cette histoire, on la connaît peut-être bien. On peut la découper de différentes manières. Je vous propose juste un slide avec les 7 parties qui sont bien visibles, avec Jésus qui agit par étapes et des personnes qui rentrent en jeu par étapes comme ça pendant tout ce qui se passe.
parce qu'on voit qu'il y a un certain laps de temps quand même qui s'écoule entre le moment où on avertit Jésus et le moment de la résurrection. Quand on lit ce récit, on peut se poser plein de questions, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux qui vous viennent comme ça d'emblée, toujours, avec cette histoire, ou que vous vous posez aujourd'hui spécialement quand vous lisez cette histoire. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qui vous chiffonne ou qu'est-ce qui vous vient à l'idée comme question quand vous la lisez, cette histoire? Lazare dort, ouais. Ouais. Pourquoi Jésus a dit Lazare dort? Ouais. Voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'il confond? Est-ce qu'il ne sait pas trop? Ou qu'est-ce qui se passe? Jésus est resté encore 2 jours. Ouais. Ça, je pense que c'est la question un petit peu que nous tous on a par rapport à cette histoire. Pourquoi Jésus attend? Pourquoi il ne va pas foncer comme ça sur l'autoroute pour venir en aide? Il attend, visiblement. Ouais. Je pense, alors, en tout cas pour moi, c'est la question presque centrale ici. Bon, il y en a peut-être une autre. Oui, les 12 heures, là. Et le jour, la nuit et tout ça. Ouais. Il parle aux disciples à ce moment-là. On va voir un tout petit peu aussi pourquoi il peut dire ça, peut-être. Ouais. Alors, on va y aller en 3 petits points ce matin. Premièrement, Jésus se met en route pour en finir avec la mort. Deuxièmement, Jésus nous parle. Et troisièmement, Jésus remporte la victoire sur la mort. Ça, c'est l'essentiel de ce message, et on va le voir. Mais on va surtout aussi voir la signification de cette résurrection. Jésus a pu guérir parfois, beaucoup de fois, mais il a aussi pu ressusciter déjà pendant son vivant, et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, premier point. Dans notre récit, il y a vraiment de la détresse parmi ceux qui suivent déjà Jésus. Ça, c'est une particularité de ce récit-là. La tragédie rentre dans un village où il y a plusieurs disciples de Jésus déjà. Et c'est un village important dans les récits des évangiles. Peut-être vous avez remarqué, Béthanie se trouve vraiment à un endroit assez stratégique presque pour Jésus, parce qu'un petit peu en dehors de Jérusalem, entre Jéricho et Jérusalem d'ailleurs, et on a ce village plusieurs fois dans les 4 évangiles. C'est aussi là où Jésus était à la maison chez Simon le lépreux, et qu'une femme est venue casser son vase de parfum. Matthieu 26 nous le dit. Dans Luc 10, on apprend que c'est dans la même maison même que Jésus enseignait déjà. Donc, il avait une certaine habitude d'être chez ses amis. Probablement, c'était un des groupes de maisons les plus anciens de Judée. Et c'était vivant, parce qu'ils n'avaient pas encore les églises. Déjà pendant le ministère de Jésus, pendant la visibilité éclatante de son œuvre, même des croyants sont tombés malades. Même parmi les premiers chrétiens. Grièvement malades même. Ce n'est donc pas si nouveau si aujourd'hui on peut rencontrer ce défi-là. Oui, on a parfois l'impression que ça ne devrait pas arriver dans les églises, et pourtant Dieu le permet parfois. Et ce n'est pas du tout lié à un degré de foi les uns et des autres. Mais il y a une chose qui est très, très parlante, c'est qu'il est dit de Jésus, de ses amis, ou bien de ces relations-là, qu'il les aimait vraiment, ces 3. Et ce n'est pas dit de beaucoup de gens de cette manière-là dans les évangiles, mais pour ces 3 frères et sœurs, Jésus les aimait vraiment. Alors, il n'a pas des favoris ou comme ça, mais c'est qu'il avait quelque chose de spécial avec eux. Mais ce qui me touche aussi, c'est que ces amis-là, ils sont solidaires pour parler et pour crier à Jésus. Pas seulement les 3 frères et sœurs, mais autour d'eux, il semblerait qu'il y a eu comme un cocon de personnes qui sont vraiment proches de Jésus déjà, et avec eux. Ils sont solidaires les uns envers les autres pour aller apporter
la nouvelle à Jésus. Ils ont des amis qui croient que ce Jésus peut guérir et qui vont se déplacer pour demander de l'aide. Quelle solidarité! Alors je sais que vous avez aussi un point fort dans l'Église pour les déplacements comme ça en solidarité. Je sais que certains sont revenus hier, je crois, de Moldavie, Roumanie, pardon, Roumanie cette fois-ci. Et c'est vraiment une expression très profonde aussi de ce qui vous anime quand vous apportez de l'aide très pratique dans des endroits où les gens peuvent se dire « Ah tiens, ils viennent parce qu'ils aiment Jésus en fait ». Et ça, on le voit déjà ici, dans ce récit. Où en sommes-nous avec cette détermination d'aller vraiment faire des efforts pour chercher l'aide auprès du Seigneur pour notre frère et notre sœur, ou simplement pour lui faire du bien? Ce qui est beau dans ce récit, entre autres aussi, c'est que Jésus donne directement des explications claires. Il ne guérit pas tout de suite, mais il donne des explications très claires, très rapidement. Il n'attend pas le moment de la guérison pour parler ouvertement. Il donne un seul sens à la maladie, la gloire de Dieu. Ça nous semble peut-être un peu simpliste, parce qu'on pourrait tout y mettre. Mais c'est Jésus qui le dit. Tout d'abord, on peut constater qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots de la part du messager pour que Jésus comprenne. Jésus écoute et il prend au sérieux. Et même s'il part du fait qu'il dort, ce n'est pas pour autant qu'il a mal compris la situation. Mais Jésus écoute et il prend au sérieux. Il a une réponse très claire et bien préparée. Combien de fois, à la suite des guérisons, il a dû avoir des demandes similaires déjà? Jésus est là et il répond paisiblement. D'ailleurs, parfois on se demande à quoi ressemblait la voix de Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question déjà. Elle a dû avoir quelque chose d'apaisant, de rassurant, de très profond, de naturel, mais touchant. Mais le plus important, bien sûr, c'est de savoir ce que Jésus a dit dans sa réponse. La maladie qui servira à la gloire de Dieu et celle du Fils. On remarquera la forme du futur dans cette phrase. Jésus ne dit pas qu'il faut une guérison immédiate pour que la gloire soit démontrée. Mais les croyants vont comprendre. J'aimerais rentrer dans cette sérénité de Jésus, dans mes propres souffrances, ou défis, ou poids que j'ai peut-être. Juste savoir que lui, il s'en occupe et que je peux m'attendre à son intervention. Même si pour le moment, il y a de la souffrance. J'aimerais passer à ce que je vois comme un élément clé dans notre récit. C'est que Jésus a son propre timing. Il n'est pas comme nous. Il est à part. Il est au-dessus. Il est Dieu. Équipé et guidé par le Saint-Esprit, il savait quand Lazare était réellement mort. Il existe deux interprétations des temps écoulés dans ce récit. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le plus facile. L'interprétation traditionnelle, elle dit que le message de la maladie de Lazare a pris 1 jour pour parvenir en Transjordanie où se trouvait Jésus. 1 jour de marche donc depuis Jérusalem. Et Jésus a la connaissance surnaturelle qu'entre-temps, Lazare était mort ou décédé. Peu après le départ du messager en fait. Le retard de Jésus n'avait donc plus d'influence sur l'état de Lazare. Après ces 2 jours, il fallait encore 1 jour pour le retour. Ça fait 4 jours depuis le moment où le message avait quitté Béthanie. L'interprétation du théologien Carson, lui, suppose que Jésus n'est pas en Transjordanie, mais dans la région de Bathanéa, à 150 km au nord-est de Jérusalem, à peu près là où Jean-Baptiste avait pratiqué les baptêmes. Dans le verset 4, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort ». Ça laisse entendre que Lazare était encore en vie à ce moment-là. C'est seulement 2 jours plus tard que Jésus dit
dans une nouvelle prise de parole, mais nous, on a l'impression que c'est en même temps, mais peut-être qu'il y avait 2 jours de plus, que Jésus dit que Lazare s'est endormi, au verset 13. Et il fallait ensuite encore 4 jours de marche pour aller à Jérusalem. Parce que, imaginez-vous, on considérait à l'époque qu'on pouvait faire à peu près 40 à 45 km à pied par jour. C'était quand on faisait un voyage normal sur la distance, quoi. Voilà. Les 4 jours ont donc commencé au moment où Jésus est parti de là où il se trouvait. Alors, on ne va pas s'embrouiller avec ces histoires-là, mais ce qui est sûr, c'est que dans la tradition juive, on pensait que si la personne était inanimée pendant 3 jours, pendant plus de 3 jours, eh ben, l'esprit de vie ne pouvait plus retourner dans le mort. C'était la mort confirmée. Jésus a voulu être très clair en laissant écouler le temps pour que tout le monde sache qu'il y a vraiment résurrection d'un mort. Jésus vient, il ne laisse jamais seuls les siens, mais il a son timing. Et surtout, Jésus ne vient jamais trop tard. Je sais que pour certains, ça sonne peut-être dur. Et pour Marie et Marthe et leurs amis, c'était dur. Mais il sera toujours, Jésus, il sera toujours dans le timing que le Père prévoit, même s'il n'y a pas guérison avant la mort. Si nous croyons que Jésus a vraiment ressuscité Lazare, alors nous avons la preuve qu'il y a vraiment une espérance et que rien, même la mort, n'est pas trop grave. La mort en Christ n'est qu'un sommeil. Voilà pourquoi Jésus parle probablement du fait qu'il dort. La mort n'est plus un terme à tout. La mort n'est plus un absolu. Dans l'exemple de Lazare, la maladie n'est qu'un point de départ du processus qui conduit finalement vers la mort et la résurrection de Jésus. Et le croyant peut y participer. En fait, Jésus change la signification de la mort. Elle devient un passage qui conduit au réveil de la résurrection. La question, c'est est-ce que nous voulons aller avec lui? Alors, pas tout de suite forcément, mais est-ce que nous sommes prêts à nous confier en lui d'une manière à ce que même quand il est question de vie et de mort, on peut encore être sereinement avec lui. J'en viens à mon deuxième point qui est déjà moins long que le premier, rassurez-vous. Marthe et Marie, vous le savez, ne sont pas pareils. J'aime cette différence, ou bien ces différences. J'aime cette famille parce que elle est une famille comme peut-être la nôtre, avec des grandes différences entre les personnalités. Marthe, c'est l'organisatrice donc qui a les yeux pour l'ensemble, c'est la manager. Elle est l'aînée et se sent responsable pour la fratrie. C'est aussi elle qui gère le repas quand Jésus vient dans leur maison, justement pour enseigner par exemple. Elle apparaît encore à d'autres endroits des évangiles. À chaque fois, on voit le lien qui est fait entre son service et sa foi. Et ça semble être une conséquence. Le service, une conséquence de sa foi. Elle est un peu le symbole du diacre, en quelque sorte. Le diacre qui va être installé, ou bien les diacres qui vont être installés un peu plus tard seulement. Marie, elle, aimait écouter Jésus, et ce dernier disait lui-même qu'il ne fallait pas qu'on lui enlève cette partie, dans Luc 10. C'est elle qui avait oint Jésus, dans Luc 10 justement, dans la maison d'un voisin, toujours à Béthanie. Quant à Lazare, lui, n'apparaît pas dans les autres évangiles. On peut être un peu surpris, parce que c'est un miracle clé quand même de la part de Jésus pendant son ministère. Pourquoi on n'en parle pas dans les autres évangiles? Peut-être pour ne pas faire de lui une figure trop emblématique, afin de laisser vraiment la première place à Jésus. C'est peut-être une explication. Mais les 3 frères et sœurs représentent un exemple de la richesse des caractères parmi les disciples de Jésus. Personne ne perd sa personnalité en devenant chrétien.
Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de, comment dire, de changer, son implication ou ses relations naturelles qui étaient là. Bien sûr, il a demandé de changer profondément dans notre cœur, mais il voulait que ça soit incarné après dans la vie de tous les jours. Personne ne perd sa personnalité en devenant chrétien. Dieu veut même l'utiliser pour le bien de l'ensemble de l'Église. Quel type de personnes sommes-nous devant Jésus et pour Jésus? Maintenant, notre récit parle surtout de la personnalité de Jésus. Et c'est vrai que c'est sur elle qu'on doit se concentrer. Le verset 5 nous montre l'amour que Jésus avait pour les 3 frères et sœurs. Il ne faut pas seulement voir là-dedans une sympathie un peu humaine, ou le fait qu'il les aurait préférés à d'autres disciples, comme on a dit. Déjà, chez le jeune homme riche dans Marc 10, il est dit que Jésus l'aima. Et là-bas, Gerhard Meyer, qui est un théologien, parle de la Retterliebe. Et vous connaissez peut-être ce terme, c'est l'amour du Sauveur. Retterliebe. Jésus aime les siens jusqu'à les arracher de la mort. C'est un ami qui va jusqu'au bout. Il aimerait que nous puissions faire l'expérience d'une relation personnelle avec lui et de son sauvetage pour nous. Parler et vivre avec Jésus, ça mène finalement à une confession. Si nous laissons vraiment Jésus venir, s'il est autorisé par nous de prendre la parole, et si nous nous laissons interpeller réellement, en sachant qui il est justement celui qui ressuscite, alors nous sommes conduits vers une confession. Alors, confession, pas juste, des grandes erreurs de la vie, mais confession des petites choses, du besoin même de notre dépendance envers lui. Ça, c'est décisif. Pas juste pour être sûr d'être pardonné pour ça, mais d'être réellement dans le besoin de la dépendance bienfaisante envers Jésus. Alors, j'en viens à mon 3e point. Jésus remporte la victoire sur la mort. Jésus s'indigne devant la mort. Pas devant le fait que les gens viennent lui parler. Il y a une révolte divine contre le péché qui a engendré la maladie et la mort dans ce cas-là. La réaction de Jésus, c'est qu'il prie. Il remercie le Père dans la détresse de ses amis, qui est devenue la sienne aussi. Ça, c'est un aspect de l'amitié justement qu'il a. Tellement il est proche d'eux que leur souffrance devient la sienne, même s'il n'est pas en famille peut-être avec Lazare. Il donne son exemple pour nous. Et ici encore, Jésus parle. Il dit « Lazare sort », entre guillemets, simplement. Comme dans Jean 1, nous voyons que la parole de Dieu a du pouvoir. Ça, c'est notre Dieu. C'est par la parole qu'il a même créé le monde et l'univers. J'aimerais arriver au point culminant de ce récit, le sens de cette résurrection de Lazare. Lazare a été ressuscité pour une 2e vie terrestre. Mais plus tard, il a dû mourir quand même, encore une fois. Ouais. Par cette résurrection, Jésus montre qu'il est plus fort que la mort. Il n'est pas en train de dire « Lazare est un surhomme et c'est pour ça qu'il doit rester en vie éternellement sur terre ». Non, ce miracle a été fait pour que Jésus montre qu'il est plus fort que la mort et que cet homme-là puisse encore autrement expérimenter le lien avec lui. Alors, Jésus montre sa supériorité par rapport à la mort, et ça peut nous aider à vaincre la peur de la mort. Plus nous sommes convaincus et vraiment persuadés et sûrs de la réalité de cette victoire de Jésus sur la mort, plus nous pouvons être sereins par rapport à notre propre mort. Je pense que c'est peut-être le seul argument qui finalement va vraiment nous apaiser devant cette chose qu'on ne peut pas éviter. La résurrection de Lazare est un signe prophétique de la future résurrection aussi.
Tous vont ressusciter, les uns pour la vie auprès du Seigneur et les autres pour la condamnation. Avec notre récit, Jésus prouve sa messianité aussi. C'était ce qu'il fallait avant tout pour les Juifs, bien sûr, qui attendaient le Messie et qui, depuis 400 ans, attendaient des signes de l'Éternel. Bien sûr, il y avait Jean-Baptiste qui faisait des choses énormes et que voilà, il était vu comme un prophète déjà, et c'était le dernier prophète, on peut dire, mais c'était tout récent, et puis après 400 ans de silence, est-ce que voilà. Mais sinon, comment Dieu allait parler? Mais Jésus est venu. Jésus est venu et sa venue était décisive. Petite histoire de mon vécu encore dans le Jura. J'étais pendant quelques années là-bas aussi aumônier de prison. Et donc, j'avais la possibilité de rentrer et sortir comme je voulais dans la maison d'arrêt. Ça, c'était quelque chose de très, très particulier. C'est une maison d'arrêt où les personnes détenues étaient en cellule pour manger et pour dormir. Et pendant la journée, le matin pendant 2-3 heures et l'après-midi pendant 2-3 heures, ils étaient dans des salles communes. Mais salles communes en béton, avec quelques chaises, même pas suffisantes pour tout le monde, et avec une table, et parfois un jeu de cartes, à 20-25. Comme quoi, hein, quand il y en a qui disent que la prison c'est l'hôtel, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Alors, j'étais donc parfois comme ça avec eux dans les salles communes, et lors d'une année où il y avait la Coupe du Monde, j'aimais bien faire un jeu de pronostic avec eux, c'est-à-dire je leur imprimais les matchs et ils pouvaient mettre les résultats qu'ils pensaient qu'il allait avoir pendant la Coupe du Monde. Et je leur apportais la feuille pour la ramasser et puis discuter bien sûr pour d'autres choses aussi. Parfois on avait des lectures bibliques, parfois on avait même le droit d'avoir une petite salle annexe pour une étude biblique hein, ou pour prier avec certains. Mais un jour, je suis arrivé et je voulais aller dans une des salles communes comme ça pour donner justement la feuille pour les 8e de finale. Hein. Et je vois qu'il n'y a personne. Et les surveillants me disent « Ah, mais ils sont tous en sortie. » Ouais. Vous savez ce que c'est la sortie là-bas? C'est dans la cour intérieure, 10 mètres sur 10, sur du béton, avec des murs, bien sûr, des bâtiments de la prison. Très ancienne, hein, comme vous voyez là. Et donc, ils ne voient pas du tout de verdure ou quoi, hein, mais ils sont dehors. Et ils prennent de l'air. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, exceptionnellement, ils étaient tous ensemble, en même temps, dans cette cour. Donc, à peu près 75 personnes détenues. Et je me suis dit, chouette, super, je vais pouvoir leur donner comme ça d'un coup les feuilles. Ça, je n'ai pas besoin d'aller dans les différentes salles communes. Alors, j'ai demandé à un surveillant si c'était bon, s'il pouvait m'ouvrir la porte pour aller dans la cour comme ça. Et le surveillant, il m'a ouvert, voilà, je suis allé. Et je connaissais les personnes. Et donc, il savait que moi, je ne demandais rien, hein, si ce n'est de discuter avec eux ou de justement faire un jeu avec eux. Et donc, ils ont pris la feuille et puis ils étaient contents. Et à un moment donné, juste 2-3 minutes plus tard, j'entends une voix qui dit « Hé, vous sortez tout de suite de là !» Et au début, je me disais, bon, je ne sais pas, il parle à quelqu'un, un autre surveillant, je n'ai pas compris. Bon, j'ai continué. Et il insiste, ou bien elle insiste, la voix, que je n'ai pas vue d'ailleurs, la personne. « Et vous sortez maintenant, s'il vous plaît !» Je me suis retourné et je me suis rendu compte qu'il parlait à moi, en fait. Mais je ne comprenais rien. Je comprenais rien. Vous savez pourquoi il était si énervé? Il avait peur. Il avait peur pour moi. Parce qu'en fait, le surveillant qui m'avait laissé rentrer dans la cour, il n'aurait pas dû me laisser rentrer dans cette cour, parce que le surveillant supérieur, là, il savait que, théoriquement, les détenus, ils auraient pu me prendre en otage. Très facilement. Ils auraient pu faire n'importe quoi et revendiquer plein de choses. Hein, parce qu'ils étaient tous ensemble. Mais moi, je ne savais pas. Et je ne m'étais pas rendu compte du tout. Mais pour le surveillant responsable, c'était la cata. Donc il m'a fait sortir et il m'a un petit peu crié dessus. Ouais, et moi, j'ai rien compris parce qu'on m'a permis de rentrer.
Et c'est seulement après, quand j'ai un peu discuté avec eux, que j'ai compris, ah oui, c'est vrai, c'est pas réfléchi. Mais qu'est-ce que j'ai retenu de ça? C'est que le timing de Dieu était bon. C'est qu'il m'a vraiment gardé. Je ne m'étais pas rendu compte d'être potentiellement en danger. Et j'ai loué le Seigneur parce que même si j'étais en bon terme avec ces messieurs-là, ils auraient pu effectivement me vouloir du mal. Alors, Dieu avait le bon timing d'interpeller ce chef surveillant, de le faire agir pour que je puisse sortir. Et j'ai eu la vie sauve. J'ai eu la vie sauve. Parfois, en tant que chrétien, on ne se rend pas compte du danger qu'on court quand on est dans le vif du sujet de la vie. Et on fait des choses parfois sans réfléchir. Et parfois, ce n'est pas bon ce qu'on fait devant Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous chercher, pour nous sortir de là, pour nous dire, voilà, je suis là, je sais ce qui peut être dangereux, mais j'aimerais que tu sois avec moi. J'aimerais que tu sois avec moi. Et surtout, à l'inverse, Dieu n'a pas épargné son Fils lui-même. Il m'a épargné moi, mais il n'a pas épargné Jésus, son Fils, son propre Fils. Mais c'est là que ça devient encore plus décisif dans cette histoire, les amis. C'est que Lazare, c'est une histoire qui montre qu'en allant affronter la mort à Béthanie, Jésus sait qu'il va vers sa propre mort. Le récit de la résurrection de Lazare est un peu la dernière action avant la semaine de la passion de Jésus. C'est parce qu'il a ressuscité Lazare que les Juifs prennent la décision de l'arrêter définitivement. Ça, c'est à la fin du chapitre qu'on n'a pas lu, où ils disent, voilà, maintenant c'est fini, il ressuscitait mort, alors franchement, ça ne va plus, il faut qu'on l'arrête et qu'on le met à mort. C'est ce récit-là, cet incident, en quelque sorte, qui a fait que Jésus devait être mis à mort. En gros, Jésus enclenche lui-même sa condamnation à mort en redonnant la vie à Lazare. Quelle magnifique démonstration de ce que Jésus veut faire pour nous. Il veut nous donner sa propre vie pour que nous puissions vivre réellement. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Nous voulons, avec l'aide du Seigneur, libérer les uns et les autres. Nous voulons comprendre la liberté de la vie en vue de la vie éternelle. Nous avons des pas à faire par nous-mêmes, c'est vrai, mais Jésus nous équipe pour y aller. Et les 12 heures pour travailler dont Jésus parle justement montrent d'un côté qu'il y avait une durée bien précise pour son œuvre à lui, et en même temps, il veut nous encourager, je crois, à travailler pendant le temps qu'il nous donne, pendant qu'il y a encore du temps. Et en plus, nous pouvons travailler dans la lumière du Seigneur parce qu'il a donné son esprit. Il est déjà venu sur terre, il s'est déjà révélé. C'est le jour. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous profitons de la lumière qui est là? Et j'en viens à ma conclusion. Vous vous souvenez de la petite histoire d'introduction avec la fille qui a sauvé son poisson rouge? Non, pas le sien, mais celui du maître. Malgré la menace des heures de colle. Alors Jésus, lui, a pris sur lui tous les risques pour sauver notre vie. Et non seulement il a pris des risques, mais il a su qu'il n'allait pas échapper, lui, à la condamnation. Et lui, ce n'était pas des heures de colle, mais la mort. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Dieu ne se trompe jamais dans son timing avec nous. Alors soyons de ceux qui sont dans la prière pour connaître ce timing de Dieu dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos relations. Et soyons courageux, tout en sachant que Jésus est là et qu'il ne fait jamais d'erreur. Amen.
Merci Christophe pour ton message. Alors je passe maintenant aux annonces. Alors accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal. Alors d'abord les annonces pour la semaine. Donc ce soir, il n'y a pas rencontre avec les anciens, mais à 20h, il y a la réunion de prière ici. Ça, est-ce que c'est juste? Oui, ok. Alors ensuite, demain lundi, il y a la rencontre des aînés à 14h30. Mardi soir à 19h30, le groupe se retrouve à Oberdorf. Le groupe d'Oberdorf se retrouve. Mercredi, aussi à 19h30, le groupe de Merkwiller. À 20h. À 20h, groupe de Merkwiller. Et à 20h aussi, Wörth. C'est juste. Okay. Alors, jeudi, c'est le tournoi de volley. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour faire des gâteaux. J'ai vu que la liste est déjà pas mal remplie. Merci beaucoup à vous. Il reste encore de la place. Alors, s'il y en a qui veulent encore s'inscrire pour nous faire des gâteaux, ce serait avec plaisir. Vous pourrez soit les déposer ici jeudi matin, on viendra faire un tour pour les récupérer, soit vous pouvez directement nous les déposer au gymnase à Wörth. Et si dans la journée, vous avez envie de passer nous faire un coucou, n'hésitez pas. Vous pouvez venir aussi à midi manger de la tarte flambée. On sera super content de vous voir. Et donc dimanche prochain, réunion de prière à 9h et culte à 10h. Ensuite, cette semaine aussi, pour le rallye flambeau, il y a encore besoin de monde. Donc, il y a encore besoin de monde demain et après-demain. Il y a de la manutention de bois à faire. Il faut installer des clôtures, monter des marabouts et des tentes plus petites. Il faut faire un nettoyage du terrain et quelques travaux par-ci, par-là. Voilà, s'il y en a qui sont dispo et motivés, ce serait top. Vous pouvez aller voir Daniel ou Christian. Voilà. Ça, c'est pour la semaine. Ensuite, plus tard en mai, je vous annonce déjà le nettoyage de printemps qui se tiendra donc à l'église le samedi 18 mai de 9h à midi. Donc ça, vous pouvez vous le noter, le 18 mai. Plus tard encore, le 25 mai, les Flambeaux organisent un tournoi de tech au Brûle à Soultz. Les flyers vont arriver très prochainement. C'est une super occasion pour inviter des jeunes, des enfants que vous avez dans votre entourage qui auraient l'âge de rejoindre les Flambeaux, c'est-à-dire 7-15 ans. Voilà, les flyers vont suivre, donc c'est une super occasion d'inviter. Il faudra juste faire attention, il faudra bien que les enfants s'inscrivent. Mais c'est sur le flyer, le numéro pour s'inscrire. Voilà, les flyers arrivent. Plus tard encore en juin, on va avoir une journée en commun avec l'église de Soultz, le dimanche 16 juin. Il y aura un culte, une agape et aussi un temps d'échange sur le projet de travail en réseau. Alors, je vous encourage vraiment à vous réserver la date. Ça va être une très chouette journée à vivre avec nos frères et sœurs de Soultz et aussi à porter cet événement dans la prière. Et enfin, avait déjà également été annoncé le projet de distribution d'évangiles lors du passage de la flamme olympique au Fleckenstein le 26 juin. Alors Jean-Georges Kahn-Maché de l'église de Soultz, qui coordonne tout ça, a transmis cette info. Ceux qui veulent participer à la distribution des évangiles, donc édition spéciale JO, devront faire une demande sur le site de la mairie de Lembach. Parce que sans autorisation et bracelet, il n'y aura pas d'accès au château du Fleckenstein. Voilà, donc si certains sont intéressés, pour aller faire cette distribution d'évangiles, vous pouvez vous adresser à Mélodie, qui transmettra ensuite à Jean-Georges. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si quelqu'un a encore une annonce. Ok, parfait. Alors, pour terminer ce culte, je vous propose de prendre un dernier chant d'envoi. C'est la journée que tu as faite. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui se sont investis pour ce culte. Je remercie la technique, l'équipe de louanges aussi, puis Béatrice qui a pris les enfants en charge.